Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi 8 juillet. Donc pour ça, je vais commencer par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance, comme d'habitude, parmi les arcanes majeurs, pour avoir la tendance du jour. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour ce vendredi? Alors, on va prendre déjà cette carte. Alors ici, on a la carte du pendu qui nous parle de quelque chose, peut-être une situation dans laquelle on se sent un peu bloqué. Peut-être une situation où on n'a pas la main. Peut-être une situation où on se pose beaucoup de questions pour trouver des solutions. Et là, on nous dit, avec la carte de l'empereur, ça peut nous parler d'autorité, ça peut nous parler d'un guide, ça peut nous parler aussi d'être organisé, de s'organiser. Ça peut nous parler aussi d'être à la hauteur de la situation. Donc on nous dit ici, même s'il y a une situation pour laquelle il y a des choses qui bloquent un peu, ou pour laquelle vous êtes en attente de réponse, ou peut-être vous n'avez pas la main, on nous dit, voilà, vous serez organisé par rapport à ça, vous saurez vous organiser, vous serez à la hauteur de la situation. On nous parle de force ici. On nous dit vous aurez une certaine force intérieure qui fait que vous saurez gérer cette situation ou vous adapter à la situation. Après ici, ça nous dit aussi peut-être qu'en regardant les choses autrement, vous pourrez trouver des solutions. Ou alors vous pourrez mieux comprendre une situation. Mais on nous parle ici vraiment d'avoir une certaine force intérieure, d'être à la hauteur des situations. Donc voilà déjà pour cette carte. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle. On va voir ce que ça nous dit pour cette journée de vendredi. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette journée? Alors, ici, on a la carte de l'été et on a la carte de la femme blonde. Alors, avec la carte de l'été, ça peut nous parler de la saison de l'été. Ça peut nous parler aussi d'insouciance, de chaleur. Et ici, on a la carte de la femme blonde qui nous parle d'une femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou d'une personne plutôt douce, plutôt à l'écoute, plutôt discrète. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Cette personne, ça peut être vous. Ça peut être une personne qui est autour de vous. Alors, ici, on a cette carte qui a sauté. Ici, on nous parle d'isolement. On nous parle aussi d'être dans sa bulle. On nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de se retirer un peu pour réfléchir. Voilà. Besoin de se mettre peut-être de s'isoler pour trouver des solutions justement ou pour réfléchir. Ici on a la saison de l'hiver où ça peut nous parler aussi d'obstacles, donc peut-être besoin de réfléchir par rapport à des obstacles, peut-être besoin de réfléchir par rapport à des choses qui bloquent ou par rapport à des reports. Ici ça peut nous parler aussi de quelque chose de froid, mais on a quand même ce soleil là qui nous dit qu'il y a des possibilités que les choses se réchauffent. Alors ici, on a la loyauté, la fidélité. Donc ça peut vous décrire, cette carte. Sinon, ça peut décrire une personne qui est autour de vous ou auprès de vous. Ça peut être un ami, ça peut être une autre personne dans un autre domaine. Ça peut être sur le plan professionnel aussi. On nous parle ici de quelqu'un de loyal et de fidèle. Ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, vos qualités. Ça peut aussi nous parler de prendre des décisions en étant en accord avec soi-même. Et là, on a le trousseau. Donc ça peut nous parler d'un trousseau, ça peut nous parler des clés, ça peut nous parler de solutions qui arrivent vers vous, ou de destinée. Alors ici, on a la carte de la protection du guide. On nous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé. Alors ça peut être par votre ange gardien, mais ça peut être aussi une personne qui est là, qui vous conseille, qui vous guide, qui vous protège aussi peut-être. Là, on a une nouvelle fois la femme blonde.
Donc une nouvelle fois, on nous parle soit d'une femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, soit d'une personne plutôt douce, plutôt à l'écoute. Alors ici, on a la tempête. Donc on nous dit qu'il y a peut-être un peu d'agitation. Ça peut être de l'agitation sur le plan matériel, mais ça peut être aussi de l'agitation intérieure. Hein. Donc on nous dit que vous êtes protégé par rapport à cette agitation. Ça peut être autour de vous aussi. On nous dit aussi avec ce bateau hein, qui est au-dessus de la vague, que vous gérez parfaitement la situation. Puis ça peut aussi nous parler de surfer sur la vague, de suivre un mouvement. Et là, on a le labyrinthe. Donc on nous dit ici qu'il y a des idées qui tournent en boucle, ou des schémas répétitifs, ou on cherche une issue là. On nous dit ici, on est en train de chercher une issue. Pour l'instant, ça tourne un peu en rond. On essaye peut-être plusieurs choses. Et donc là, on nous dit ça tourne un peu en boucle, mais on cherche une issue, on cherche une solution. On cherche peut-être à sortir de cette tempête aussi. Et on nous dit ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Pour sortir de cette tempête, pour sortir de ce labyrinthe. Alors ici, on a la fatigue. Le manque de motivation. Ça peut être une fatigue physique, une fatigue morale. Et là, on a l'homme âgé. Donc ça peut nous parler d'un homme d'un certain âge. Ça peut être aussi un homme qui a de la maturité ou qui a une certaine expérience. Donc ça peut être vous, hein, cette personne. Ça peut être une personne qui est autour de vous. Et là, on a le porte-bonheur. Donc ici, on nous parle avec cette carte. Bon, comme c'est la carte la plus forte du jeu, on nous dit que s'il y a des cartes négatives, ça les annule. En tout cas, ça affaiblit un peu les cartes négatives, hein, du moins. Et puis, ça nous dit aussi que les énergies sont favorables pour que les choses se mettent en place le mieux possible, quoi. Donc, on a ce porte-bonheur qui est là, quand même. Alors, c'est peut-être une personne hein, qui est là et qui vous apporte du positif, qui vous apporte du bonheur. Et ça peut être sinon des énergies, hein, oui, par rapport à ce brouillard. Hein. Donc on nous dit qu'il y a peut-être un passage un peu difficile, un peu compliqué pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a un manque de réponse, peut-être que c'est un peu le brouillard actuellement, mais on a quand même ce porte-bonheur qui est là pour vous guider, hein, pour vous aider à que les énergies soient plus positives. Donc voyez comment ça vous parle. Je vais quand même prendre encore quelques cartes hein, pour voir. Ici, voilà, on a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, peut-être, qui va peut-être débloquer la situation, ou un cadeau, hein, ou une surprise. On a l'été, donc peut-être quelque chose d'inattendu pour cet été. Donc on est dedans. Hein. Non, on va mélanger encore. Ici, on a de la compétition, de la rivalité, de la concurrence. Donc, ça peut concerner un domaine où il y a de la compétition, hein, quel que soit le domaine, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit dans une relation triangulaire. On nous dit, il y a quelque chose d'inattendu pour cet été. Peut-être un cadeau, une surprise. Et on a quelque chose de lumineux. On nous parle ici d'abondance avec le soleil, on nous parle de chaleur aussi. Ça nous parle de chaleur, hein, ça nous parle de chaleur ici qui revient. Donc pour cet été, on nous dit que par rapport à cette compétition ou cette rivalité ou ce défi ou cette compétition intérieure aussi, hein, ça peut être, mais il y a quelque chose d'inattendu peut-être qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, on nous parle d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Et là, on nous dit, vous arrivez à une intersection. On nous parle d'arriver à une intersection, on nous dit, voilà, il y a des choix à faire, ou alors il y a un changement qui arrive. On arrive à une intersection ici. Donc, voyez comment ça vous parle, hein, en fonction de ce que vous vivez. Alors, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit pour cette journée de vendredi. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée? On va regarder la coupe.
Alors ici, on nous parle du passé et de mensonges. Donc on nous parle ici peut-être de mensonges qui font partie du passé. On nous dit, alors ça peut être des mensonges hein, voilà, qui ont été dits, des choses qui ont été faites qui n'étaient pas vraies, ou ça peut être aussi le fait de se mentir à soi-même et on nous dit, ça y est, vous commencez à y voir plus clair, vous commencez à regarder la situation en face aussi. Ces mensonges font partie du passé, on nous dit. Alors ici, on a la foudre. Donc une nouvelle fois, on nous parle de quelque chose d'inattendu. Alors la fin de quelque chose de façon inattendue ou le début de quelque chose de façon inattendue. Ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre ou alors de choses qui s'accélèrent. Là, on nous parle d'union. Donc peut-être une rencontre inattendue aussi, sur le plan sentimental. En tout cas, on nous parle ici de quelque chose d'inattendu par rapport à un lien. On nous parle de courage aussi, hein, quel que soit ce lien. On nous dit, on nous parle de courage ou d'une personne qui est courageuse, hein, ou voilà, courageuse ou courageux. Et on nous parle du domaine artistique. Donc il y a peut-être quelque chose d'inattendu dans ce lien, alors soit un début, soit le fait que les choses s'accélèrent, soit le fait qu'il y ait quelque chose qui arrive à sa fin. Mais on nous dit ici, voilà, il y a ce courage qui est là, ou une personne courageuse, et puis là on nous parle du domaine artistique. Alors ici on a la carte du trésor qui nous parle de découvrir quelque chose de positif derrière la montagne. On nous dit, il y a des trésors cachés ici. Il y a un trésor caché, il y a quelque chose de positif à découvrir. Ici, on nous parle du passé aussi. Hein. Une nouvelle fois, on nous parle du passé. On nous parle d'amitié aussi ici. Et là, on nous parle d'apprentissage. Ça nous parle de se former ou ça peut nous parler d'acquérir une certaine expérience. Oui. On nous dit, vous êtes en plein apprentissage ici. Ça peut nous parler aussi d'apprendre à se connaître un peu plus, hein, parce qu'on nous dit ici, il y a des trésors cachés. On nous parle aussi d'apprendre de ses amis ou de son ami, IE, oui. Hein. Donc on nous parle peut-être aussi d'apprendre grâce à cette amitié aussi. Une amitié qui dure depuis un moment, puisque ça nous parle du passé ou d'une personne du passé. Alors ici, on nous parle d'aller vers la réussite. Hein. On nous parle d'aller vers la réussite pour cette journée. On nous dit les choses fonctionnent, ça marche. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Là, on nous parle de voyage. Donc peut-être de voyage réussi, de traversées réussies, de déplacements qui sont réussis. On nous parle aussi peut-être du fait que le voyage, il y a un voyage ou un déplacement qui vous apporte du positif. Là, on a l'ombre, hein, donc peut-être qu'on a ici des zones d'ombre. Malgré l'inconnu, on dirait que ça fonctionne, quoi. Et puis là, on a l'immobilité. Donc ça nous parle peut-être de choses qui sont un peu figées. Ça nous parle aussi de peut-être être arrivé et ça y est, ben voilà, le voyage, la traversée se fait et puis vous êtes arrivé, quoi. On nous parle peut-être d'être arrivé à bon port. On va prendre encore une carte. Ici, on a de la jalousie, ici. Peut-être qu'il y a de la jalousie qui bloque un peu une situation. Hein. C'est peut-être ça la zone d'ombre. Hein. Peut-être qu'il y a un peu de jalousie qui bloque la situation. Et puis par rapport à l'avenir, peut-être que cette carte aussi, elle nous dit qu'on regarde vers l'avenir. Peut-être que c'est pas forcément ce mot-là qui est important, c'est peut-être ce regard. On nous dit là pour l'instant, on est plutôt immobile, les choses sont plutôt à l'arrêt, mais on regarde vers l'avenir. On regarde vers l'avenir. Hein.
Donc voilà pour ces cartes. Voyez ce que ça vous dit. Hein. Mais là, moi, je vois quelqu'un qui regarde vers l'avenir. Alors ensuite, on va prendre des messages du jeu de Caroline. On va voir quels sont les messages positifs ou les conseils pour ce vendredi. Je retire le meilleur de chaque situation. Donc on nous dit que, quelles que soient les situations hein, que vous vivez, ou quel que soit le domaine que ça concerne, on nous dit que vous savez en tirer bénéfice. Donc on retire le meilleur de chaque situation. Je suis rempli de force et de volonté. On nous dit qu'on lâche rien pour cette journée. Je pardonne à l'autre et je me pardonne. Donc là on nous dit, voilà, il y a peut-être des choses qui nous ont blessés, ou alors des choses qu'on ne comprend pas chez l'autre. Mais on nous dit que, voilà, quelque part on ne juge pas, on pardonne. Et je me pardonne, peut-être qu'on arrête aussi de se culpabiliser par rapport à une situation. On voit que pour certains, on fait de son mieux, quoi. On fait de son mieux, même si, voilà, on n'est pas parfait. Et donc parfois, on ne fait peut-être pas comme il faudrait, mais on fait de son mieux. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Arrêtez de vous culpabiliser, vous faites de votre mieux. Alors ensuite, on va prendre des cartes de les anges de l'amour et on va voir quels sont les messages sur le plan sentimental pour cette journée. J'ai envie de prendre cette carte là. On nous parle ici d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ça peut nous parler d'une relation qui est toute récente, hein, ou alors d'une nouvelle rencontre ici. On nous parle de lune de miel ici. On nous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc on nous dit que pour certains, vous passez des vacances ensemble et bien, vous trouvez ça bien agréable. Vous profitez vraiment de chaque instant. Alors on va prendre une dernière carte. On va prendre celle-là. On nous parle ici de séparation. On nous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ben, voilà, il y a peut-être un temps où vous ne serez pas ensemble, soit par rapport à des vacances, soit par rapport au fait qu'il y en a un des deux qui travaille. Voyez comment ça vous parle. Hein. Donc on nous dit, pour certains, ben, il y aura peut-être un petit laps de temps où vous ne serez pas ensemble, mais c'est sûrement prévu, quoi. Hein, donc vous le savez déjà sûrement. Alors ensuite... Donc on va prendre des messages de l'oracle des amoureux et on va voir quels sont les messages qui viennent vers vous pour cette journée de vendredi. Bon, ben, on en a 3 qui sont sortis. Alors ici on nous parle de nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ensuite on nous dit la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc on nous parle ici de faire une introspection et de voir comment on se sent et pourquoi on se sent comme ça. Quel que soit le sentiment qu'on ressent, hein, que ce soit positif, moins positif. Hein. Voilà, on nous parle de faire une introspection et de faire le point un peu d'où on en est et d'où on a envie d'aller. Et pourquoi on ressent certaines choses. Si on ressent du manque par rapport à quelqu'un, mais peut-être que ça révèle certains sentiments. Ça nous parle vraiment de faire le point sur ce qu'on ressent, quoi. Alors ensuite, on va prendre quelques messages d'effet. Alors, on va voir quels sont les messages d'effet pour vous pour ce vendredi en prenant le tarot des fées. Alors, donc quels sont les messages d'effet pour cette journée de vendredi? Alors,
Quels sont les messages des fées? On va prendre cette carte déjà, qui nous parle du 4 du printemps. Et puis on a cette carte où on a le 8 de l'hiver. Alors, voyons ce que ça nous dit. Donc pour le 4 du printemps, on nous dit « Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer ». On nous parle de profonds sentiments de paix et de bonheur. Une vie personnelle satisfaisante. Donc là, on nous parle de résultats positifs. Hein. On nous parle d'être heureux de certaines choses qui arrivent vers vous, de progrès effectués, de réussite. Du coup, ça vous apaise de voir que les choses fonctionnent. Ici, on a le 8 de l'hiver où on nous dit « Vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous. » On nous dit ici, hein, vous êtes prêt à mettre des projets en place, à passer à l'action, à vous engager peut-être. Mais il y a ce truc de... Voilà. Il faudrait réussir à croire en soi, quoi. Et ça permettrait de débloquer cette situation. Se croire incapable ou impuissant à tort. Donc on nous dit, vous avez les capacités. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Donc on nous dit ici, il est nécessaire hein, de reprendre confiance en soi pour que la situation évolue, pour que les choses arrivent vers vous aussi. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges, comme d'habitude. Alors ici, on nous dit « Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle ». Donc là, c'est ce qu'on nous dit ici déjà avec le pendu. Hein. Le fait de regarder les choses autrement, ça peut nous aider à trouver une solution. Après, par rapport à cette situation qui est peut-être bloquée ou qui semble bloquée, ou peut-être se file à la patte un peu là, on nous dit ici, il y a peut-être quelqu'un hein, qui peut vous aider, ou alors ça nous parle aussi d'être organisé et d'avoir la force nécessaire de trouver une solution. Mais peut-être en regardant les choses autrement, ça peut aussi vous aider. Et confiance, on nous dit ici. Alors, on va prendre un dernier message. On va prendre cette carte. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc voilà pour le tirage pour ce vendredi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Hein. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.